CSR, combustible solide de récupération, CSR, ou combustible de substitution et de récupération, ce qu'on a dit la dernière fois. D'accord? Bien sûr, où ça se met dans des centres d'enfouissement technique. On parle de CET, centre d'enfouissement technique. Et bien sûr, là, vous avez ce Lixivia. Ce Lixivia, c'est quoi ce Lixivia? On parle ici de Lixivia. Hein? Sarah, oui. Si vous essayez de l'expliquer en français, c'est quoi? Bien sûr, quand on stocke nos déchets, quand on stocke les déchets, il y a une fraction liquide qui reste. C'est cette fraction liquide. C'est cette fraction liquide qui reste suite au stockage de ces déchets. Bien sûr, surtout ce lixivia, il va augmenter, surtout après quand il y a l'eau de pluie et surtout quand ces déchets-là fermentent. D'accord? C'est vrai, quand il y a un stockage, il y a une fermentation. Donc, bien sûr, dans le tri, au niveau de la décharge, on passe au tri sélectif. D'accord? Et bien sûr, on a dit la dernière fois, on a signalé que le tri sélectif, il est bien plus facile lorsque le tri se fait à la source. Et là, bien sûr, on a deux grandes choses. On peut parler de recyclage et on peut parler aussi de récupération. Alors, pour ce qui concerne le recyclage, c'est on recycle pour un nouveau produit. On donne, bien sûr, une nouvelle vie. On peut réutiliser ce produit-là pour lui donner une nouvelle vie pour une autre utilisation. D'accord? Et dans le cadre aussi, là, de tri sélectif, on peut récupérer ces déchets-là. Et bien sûr, ici au Maroc, ça se passe dans le cadre informel. Vous avez parlé la dernière fois de Timechel ou encore de fuyeurs de déchets ou encore oui, euh, ou encore de fuyeurs de déchets. On parle aussi de chiffonniers. C'est des chiffonniers qui, bien sûr, qui veulent, qui fuient, bien sûr, nos ordures ou nos caissons avant que le camion Ben passe. Et bien sûr, on peut récupérer à partir de nos déchets le papier carton. Et c'est vrai que ce papier carton, il peut être recyclé 2 jusqu'à 5 fois, d'accord, sans problème. 2 jusqu'à 5 fois. Et bien sûr, ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'eau. Il faut aussi cet apport en produits chimiques pour enlever tout ce qui est colle, tout ce qui est encre. Et il faut de l'air insufflé. D'accord? Le verre usagé, pour le verre, c'est recyclable à l'infini. D'accord? Mais le problème ici, c'est qu'il faut bien sûr des fours pour faire fondre ce verre-là et le transformer en un autre objet, d'accord, qui a une autre forme. Et ça a un investissement, bien sûr, c'est coûteux, ces fours de cuisson de ces verres-là. On peut parler aussi de ces métaux ferreux. Ici en Maroc, on parle surtout du recyclage de l'aluminium. C'est vrai, dans l'informel, il y a ces chiffonniers qui prennent de l'aluminium et bien sûr peuvent le vendre aux particuliers. On peut parler aussi du cas du plastique, d'accord? Batterie, pile usagée, ici au Maroc, on n'a pas encore ce type de recyclage. C'est vrai que ça coûte, d'accord? Tijmeron, pour extraire seulement s'il y a de l'aluminium, s'il y a du mercure ou autre. C'est-à-dire mercure. Mercure, Imki. Oui. Mercure aussi, il est très toxique. Attention, pour ça, pourquoi on dit attention les batteries et les piles à ne pas jeter directement dans la poubelle? Parce que ces métaux, une fois dans le sol, très toxiques pour le sol. Il ne faut pas le mettre directement avec le sol. Il y a aussi ces huiles usagées, ces pneus usagés très très importants, les pneus usagés très importants pour le CSR. La dernière fois, on a parlé de CSR. Ou encore du RDF. Combustible solide de récupération. CSR, vous avez dit ça? CSR, c'est combustible solide de récupération.
Oui, combustible solide. Combustible solide de récupération. On peut parler aussi de combustible de substitution et de récupération. D'accord? Les deux sont nécessaires. Et c'est à partir du plastique et à partir du caoutchouc qu'on peut faire ces CSR. C'est bien sûr des carburants, pardon, des substituants de carburant. On ajoute pour les fours de cimenterie. Et ça facilite, ça diminue les gaz à effet de serre. On a parlé de ça la dernière fois quand on a abordé le sujet des déchets importés d'Italie. D'accord? Et bien sûr, vous avez ici le pouvoir calorifique d'une tonne de pneus usagés équivaut à 850 kg de fioul de chauffage. Vous avez vu? Donc, bien sûr, c'est important de récupérer ces pneus usagés si, bien sûr, on a l'intention de les mettre, de les valoriser énergétiquement. Après, on va voir ça. Bien. C'est clair jusqu'à présent? C'est bon. Maintenant, on passe aux différentes phases de dimensionnement, de collecte et de nettoiement. Bien sûr, il y a 3 grandes étapes et on va détailler chacune de ces étapes-là. D'accord? Le compost, on a déjà donné la définition du compost? Oui. Voilà, on a le produit final, c'est le compost. Alors, ce compost-là, bien sûr, c'est quoi? C'est un engrais bio qui est formé, bien sûr, débris de matière organique, débris organiques avec la matière minérale. D'accord, c'est vrai, vous avez parlé de procédé de compostage quand on mélange avec la terre, mais le résultat final, c'est le compost. On peut l'écrire. Avec de la matière minérale. D'accord. Compost, je répète, bien sûr, c'est un engrais formé par le mélange fermenté de débris organiques avec de la matière minérale. Mélange fermenté. C'est bon? Donc, bien sûr, les différentes phases, on parle ici de cette collecte des données. Cette partie-là est très importante, ce qui va être divisé en 3 grandes parties, à savoir la présentation, le résultat et la modélisation. Alors, fermenter. C'est quoi la fermentation? Par exemple, quand vous laissez, si je prends un exemple, si vous laissez le pain, votre pain pendant 4-5 jours dans un endroit humide, qu'est-ce qu'il va faire ce pain-là? Fermentation, c'est le fait, bien sûr, qu'il y a des bactéries, des micro-organismes qui viennent pour dégrader cette matière organique et la rendre en matière minérale. Bien sûr. Oui, exactement. Voilà. Bien sûr, il y a ceux qui font ça mécaniquement, mais il y a des machines qui font cet engrais-là pour le faire. Il faut une température adéquate, il faut une augmentation de température. C'est vrai, avec la fermentation, il y a une augmentation. Si vous le sentez, chez vous, ce pain-là ou cette orange-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a une augmentation de température. Suite,
au processus de ces micro-organismes qui fonctionnent. D'accord? Ils dégradent cette matière organique en matière minérale. Et en fin de compte, on trouve le compost mélange de matière organique et minérale. D'accord? Et le mélange, il est fermenté. Et c'est vrai que cette fermentation, ça donne une mauvaise odeur avec la température élevée. Et à la fin, bien sûr, quand on parle de fin du compostage, l'odeur retourne bien sûr à l'état normal, la température aussi retourne à l'état normal. C'est pour cette appréciation, je répète, on va commencer par la collecte des données qui va être partagée en 3 grandes parties, à savoir l'appréciation des contraintes locales, le résultat et la modélisation SIG. D'accord? On va commencer par celle-là en premier, la collecte des données, excusez-moi, la collecte des données. Là, bien sûr, c'est l'aspect technique des différentes phases de dimensionnement de collecte et du nettoiement. On va commencer par la collecte. Alors, bien sûr, pour l'appréciation des contraintes locales, qu'est-ce qu'on prend en considération? On prend en considération la population, d'accord? On prend en considération le tonnage. Vous avez vu ici le nombre de tonnages de nos déchets. Rappelez-vous qu'on est à 0,76 kg par jour par habitant. Bien sûr, c'est une quantité énorme si on multiplie par le nombre de jours, par le nombre d'années. D'accord? Chaque jour, combien de quantité en produit de déchets. J'ouvre la parenthèse, c'est pour cela, bien sûr, dans la loi 2800, on nous incite à réduire notre quantité de déchets. On nous incite à réduire notre quantité de déchets de manière importante. Donc, on parle ici de tonnage, on parle de distance lieu de vidage et on parle de distance parc. D'accord? Donc, bien sûr, il faut prévoir cette distance. Quelle est cette distance du parc jusqu'à la collecte? Quelle est la distance aussi de la zone, encore de la zone homogène jusqu'à lieu du vidage? On peut parler aussi de la typologie d'habitat, les strates d'habitat. Est-ce qu'on a des maisons individuelles? Est-ce qu'on a des maisons collectives, comme pour le cas ici? Quel type d'habitat on a? Tel que le cas ici. Voilà, tel que le cas ici. Habitat individuel, habitat collectif, mélangé, mixte, etc. Donc là, il faut prévoir cela. Vous avez les résultats. Bien sûr, il y a le tonnage produit, on a la pesée de chaque partie. Il y a l'estimation à partir de la population. C'est vrai qu'on a dit, on peut estimer la quantité de déchets à partir du taux de croissance de cette population. On a déjà vu ça tout à l'heure. D'accord? On peut aussi choisir le véhicule, possibilité de passage. Est-ce que les ruelles sont très étroites ou est-ce qu'elles sont espacées? D'accord? Pour pouvoir gérer le mode de collecte. Est-ce que la collecte va se faire en apport volontaire ou du porte-à-porte? C'est clair? On peut prévoir aussi les horaires de collecte, par exemple le soir pour le centre-ville. En général, c'est vrai que chaque commune elle fait elle travaille en relation avec ce qu'elle a comme. Mais en général, les centres-villes, il y a les camions qui passent pour la collecte le soir, pardon, et dans les zones périphériques, ils passent le matin. D'accord? Après, bien sûr, selon ces données, qu'est-ce qu'on fait? On va procéder à cette modélisation SIG. C'est quoi SIG? C'est quoi SIG? Système d'information géographique. On reporte sur fond cartographique des zones de collecte avec tonnage, population, type et véhicule, horaire certainement. Bien sûr, dans ces communes, vous avez des ingénieurs sigistes, c'est-à-dire qui ont, ils ont besoin de quoi ces ingénieurs sigistes? Ils ont besoin bien sûr de données géospatiales géolocalisées. Je répète, par exemple, quand je parle ici, système d'information géographique. Pour ces ingénieurs, bien sûr, ils ont besoin de données géolocalisées ou des données géospatiales. Bien sûr, ils vont se baser
sur des images satellites, vont se baser sur des images aéroportées aussi. Bien sûr, ils vont se baser sur la télédétection pour avoir ces données géospatiales. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces données géospatiales? Et on va pouvoir les traiter. Il y a un traitement au niveau des logiciels. On parle ici de logiciels d'application ou encore de logiciels d'analyse et de traitement. D'accord? Tels que, par exemple, ArcGIS, tels que ArcView, tels que Mentalfo, etc. Donc, différents logiciels où on intègre ces données géospatiales, bien sûr, pourquoi faire? Pour avoir une information précise, bien sûr, qui va permettre ici de donner une représentation cartographique. D'accord? Bien sûr, ici, dans l'information. Une information certainement qui est géographique opérationnelle. Et bien sûr, ici, à Casablanca, on se base sur cela. On se base, dans certaines communes, il y a des ingénieurs séguistes qui travaillent certainement pour établir ce plan cartographique. On parle ici de représentation cartographique. Représentation cartographique. Madame? Oui. Madame, il n'y a pas de possibilité de partager le tableau? D'accord. Attention, regarde, en même temps que les deux. C'est bon, là, il y a... إيه كنت نبقاش نقلب داكوغ c'est-à-dire ما تبانش c'est bon? Okay. C'est bon, alors ils ont même fouillé à la table, ça. C'est bon, vous arrivez à voir? Vous arrivez à voir? C'est bon? Distanciel? Hein? C'est bon, donc... J'ai le téléphone, l'ordinateur, il travaille. C'est le téléphone, c'est dur avec le téléphone. Voilà. C'est bon, merci. Merci. Donc, bien sûr, l'objectif pour ces ingénieurs SIGI, c'est d'apporter une aide à la décision. D'accord? Apporter une aide à la décision. L'objectif très, très important, certainement, est pour le développement stratégique et opérationnel. Donc, bien sûr, je répète ici, l'objectif de ce SIG, l'objectif d'apporter une aide à la décision. C'est vrai, pourquoi pour la gestion
Oui, شوية على الطابلو عافاك. ما سمعتكش. زومي شوية على الطابلو. زومي على الطابلو. واحد C'est bon? Là, c'est bon, madame, merci. Bien sûr, aide à la décision pour quoi faire pour le développement stratégique et opérationnel de la gestion des déchets. D'accord? مدام Oui. مدام لي زانجينيور ديال السيك حيت حنا مدام قرينا الاركسيك ولكن تنديرو به غير جيو ريفيرونسمون كيفاش هما مدام تيديروا Ils ont des données géospatiales. Par exemple, ils ont le nombre de populations, ils ont les communes, un donc découpage des communes, d'accord? Un découpage administratif. Donc, ils savent bien sûr ici faire ce fond cartographique en relation avec leurs besoins. C'est clair? Vous avez étudié ArcGIS? Oui, madame. Monsieur qui parle en distanciel, en présentiel? ما سمعتكش répétez s'il vous plaît. دونك كلشي كيتبقى كيخاف داكشي تما فين تما؟ C'est pas possible. Si bien sûr dans les quartiers populaires où il y a une forte densité, pour densité de population, normalement il y a des points de regroupement qui ne doivent pas dépasser 500 mètres de votre habitat. Donc ici, le point de regroupement, on a vu ici que ça ne doit pas dépasser les 500 mètres. Et le camion ne vient pas pour évacuer ça? لا لكن إلى كيف بزاف هذا هو المشكل اللي كاين في الدار كتلقى مثلا ولا واحد مجموعين عليه بزاف ديال Oui, là aussi, donc il faut prévoir un grand caisson avec un plus grand volume. Oui, ou encore 2 ou 3 au lieu d'un seul. Ça aussi, oui, après. Vous avez dit, Abdelrahim, à propos de ArcGIS? Oui, madame. Oui. درنا به géoréférencement, madame. Géoréférencement, oui, c'est vrai, ça sert pour le géoréférencement et ça sert aussi pour établir un plan cartographique en cas de, pour donner bien sûr, pour aider les décideurs à prendre les décisions adéquates. Au lieu, par exemple, de leur donner un rapport écrit de 20 pages ou encore de 30 pages, on leur donne une carte, une seule carte, un seul plan. Et là, ils vont visualiser les points noirs, où il y a par exemple des problèmes de collecte, où il y a par exemple, comme ce qu'il a dit M. Zakaria, où il y a beaucoup de déchets dans une seule place. Donc il faut prévoir bien sûr un caisson à plus grand volume ou 2 caissons. D'accord? D'accord. هل ما جمعوا المعارف يعني كنقولوا المعارف Oui. قالوا لي كارتي كامله غادي يلقاو واحد اللي كيبداو وكاين مارشي كبير شنو وكاين شحال من حاجه كيورد. Là, au niveau du marché, il y a plusieurs points de regroupement. À côté du marché de Mali, il y a plusieurs points. Je l'ai vu, plusieurs points. À côté de l'MC des Rantangan, bien sûr, il y a des points de regroupement. Je ne sais pas 3. J'ai vu, à ma connaissance, j'ai vu 3. Par rapport, c'est vrai, par rapport à la population, il faut ajouter encore d'autres points de regroupement. Il faut prévoir avant de concevoir le bâti, normalement. Il faut prévoir cette gestion de déchets avant
la conception. Monsieur, votre nom? Jamais. Oui. Normalement, ça doit être au niveau du plan d'aménagement. Voilà. Normalement, dans le plan d'aménagement, il y a les espaces verts. C'est inclus. Bien sûr. Oui. Surtout dans les lotissements économiques, certainement, il n'y a pas d'espace vert, il y a très peu d'espace vert, D'accord. Alors que normalement, ça rentre dans le plan d'aménagement. Il faut prévoir un espace vert. On a vu la dernière fois, bien sûr, quand on parle de lotissement, il faut à peu près 50 jusqu'à là, il y a un pourcentage. On a vu ça en urbanisme. Bien sûr, il faut dédier un espace pour tout ce qui est espace vert. Et vous voyez, pardon, j'ouvre la parenthèse, vous voyez ici à Beau Séjour, le nouveau quartier de Beau Séjour, le CFC, Centre Financier de Casablanca. Il y a un grand espace vert. Normalement, c'est ce qui doit se faire dans tous les quartiers. Ici à Beau Séjour, vous avez déjà vu ça? Oui. Donc, bien sûr, modélisation 6, très très important. Pourquoi faire? Pour reporter, bien sûr, ces données de tonnage, de population, de type et de véhicules horaires correspondants. Et bien sûr, on va préparer ces zones homogènes pour une zone déterminée. On affecte un seul type de véhicule. Bien sûr, on parle ici de zone homogène. On peut parler aussi de secteur. D'accord? Le mot ici, zone homogène, c'est un segment dans lequel les caractéristiques d'occupation du sol sont constantes ou semblables. Zone homogène. Ou encore secteur. Bien sûr, c'est une zone. De l'occupation du sol sans une caractéristique constante ou semblable. Pourquoi faire? Pour déterminer le véhicule. D'accord? Il faut déterminer le secteur, très très important. Ça, cette partie-là, c'est un secteur. Pour déterminer, bien sûr, le type de véhicule. Vous pouvez l'écrire. Zone homogène. Zone, bien sûr, segment dans lequel les caractéristiques de l'occupation du sol sont constantes ou semblables. C'est bon? Alors, bien sûr, on a parlé de cette appréciation des contraintes locales. C'est vrai que c'est important au niveau de la collecte, mais c'est aussi important au niveau du nettoiement, au niveau du nettoyage ou au nettoiement. D'accord? Donc, bien sûr, pour l'appréciation des contraintes locales, qu'est-ce qu'on va voir? L'état de la voirie, le revêtement, est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il y a un entretien? Pourquoi? Pour prévoir la fréquentation de ces camions. Combien de fois ils vont passer au niveau de ce secteur-là. D'accord? Il faut prévoir aussi les prestations spécifiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de marchés et souks dans ce secteur? Est-ce qu'il y a des places publiques? Est-ce qu'il y a bien sûr une zone commerciale? Est-ce qu'il y a des bidonvilles? D'accord?
c'est des points très très importants pour la gestion de déchets au point de vue nettoiement. D'accord. Surtout, par exemple, après les Eid Kbir, après bien sûr quelques manifestations, on trouve un tas d'ordures dans pas mal de points noirs. On parle ici de points noirs. D'accord. Bien sûr, vous avez vu, dans les points noirs, on prévoit le volume et l'origine. L'origine aussi. Et vous voyez bien sûr que nos communes, elles sont, c'est vrai, à la veille et pendant la veille, elles sont bien sûr, elles travaillent, elles fournissent beaucoup d'efforts pour enlever les déchets qui sont là. Vous allez dire que ce n'est pas ressenti, mais c'est vrai. Là, surtout pendant cette crise, pendant cette Covid-19, si vous vous baladez à Casablanca à une heure précoce, bien sûr, vous pouvez voir ces camions, ces balayeurs, surtout les balayeurs mécaniques. Là, on l'a vu, ce cas-là. Ce cas-là. Vous avez déjà vu ces balayeurs mécaniques. J'ai la photo ici, c'est balayeuses. On parle de balayeuses mécaniques. Ça circule entre dans les grands boulevards. Dans les grands boulevards, il y a bien sûr la circulation. On a ajouté aussi le nombre d'employés de ces sociétés Arma. On a ajouté le nombre d'employés, bien sûr, pour essayer d'éradiquer tout ce qui est saleté. Oui. Alors, monsieur Zakaria, il a parlé de sanctions. Il faut sanctionner, c'est vrai, vous avez raison. Il faut sanctionner en cas de faute. Par exemple, j'ai jeté les déchets il y a beaucoup de personnes qui se baladent dans des voitures très luxueuses. Ils ont un Kleenex, ils peuvent le jeter bien sûr par terre sans aucun souci, sans aucun problème. Là, des sanctions, ou même un piéton qui peut jeter, bien sûr, il a épluché, je ne sais pas, un fruit, ou les cigarettes, etc. Il faut des sanctions. Comme pour le cas de bavette, bien sûr, vous avez vu le cas de bavette. Si on trouve un piéton sans bavette, on peut lui infliger 300 dirhams, même en voiture. S'il y a beaucoup de personnes, si les personnes sont nombreuses en voiture, on peut vous infliger 300 dirhams. D'accord? Oui. Diminuer un petit peu le déchet Oui. Les gens, ils veulent rester le plus possible à la maison, donc ils n'ont pas beaucoup Ils ne sortent pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup d'emballage. Ils n'ont pas beaucoup l'opportunité Mais quand même, ils consomment. C'est vrai qu'on a vu la réduction des déchets pendant cette crise. Les déchets? Oui. Donc, vous avez parlé d'autre chose. Vous parlez de la pollution en général. Vous parlez de la pollution. C'est vrai qu'il y a on a senti ça, surtout pendant le confinement. Donc, les 3 mois, de mars jusqu'à juin, on a senti cet aspect de Casablanca, bien sûr, qui est apaisé. On a senti cette diminution de gaz à effet de serre. Surtout dans les ronds-points, par exemple, Imarif, Chimicolor, là où il y a bien sûr un très fort embouteillage. Oui. Mais l'effort aussi est fourni pour les communes et les sociétés privées qui délèguent cette gestion de déchets. D'accord? On a parlé de ça. Et bien sûr, pour le résultat, il y a le type de balayage. On prévoit un balayage manuel. Un balayage manuel. Vous voyez ces messieurs-là qui balayent les parties, bien sûr, qui sont bien précis. Vous voyez un balayage mécanique, lavage mécanisé ou encore des zones de corbeille, des zones on parle de points de regroupement. D'accord? Fréquence de passage, il faut prévoir aussi la fréquence de passage, combien de fois on va passer par semaine ou encore par semaine. Et bien, on le modélise sur fond cartographique
pour prévoir certainement cette fréquence et type de balayage. On doit prévoir ça, la fréquence et le type de balayage, très important. Et ce sont les ingénieurs civilistes qui font ce travail pour les communes. Alors, méthode pour proposer une solution technique la plus optimale pour la collecte. Bien sûr, il y a différents types de véhicules, il y a les rendements différents selon le type de véhicule, la vitesse de circulation. Donc, on doit prévoir cela. Certainement, on doit calculer les distances, on doit calculer les temps de collecte, on doit déterminer le nombre de voyages, déterminer le nombre de véhicules et aussi déterminer le nombre de secteurs. D'accord. Donc, vous avez vu le travail de la commune, c'est pas facile de faire ce travail-là pour chaque secteur. Alors, quantification des moyens matériels de la collecte. On a ici un schéma standard de cette collecte-là. Vous avez depuis le départ parc jusqu'à lieu de vidage. Rappelez-vous, là, on a vu la structure de la gestion de déchets. D'accord, on a vu cette structure, ce qu'on a vu ici. On parle de la collecte, ensuite le transport, le traitement et l'élimination. Ça, c'est l'aspect général. D'accord. Maintenant, si on est dans la commune, comment va-t-on procéder? Comment va-t-on procéder? Bien sûr, si on se considère au niveau de la commune. De départ parc jusqu'au lieu de vidage. Vous avez ici, départ parc, c'est quoi parc? C'est quoi départ parc ici? Parc, c'est là où il y a ces camions. Dépôt, oui. Bien sûr, de départ parc jusqu'à premier point de collecte, vous avez la distance 1, d'accord, entre le point de départ des camions et la zone de collecte. Et vous avez le T1, bien sûr, le temps nécessaire pour aller du parc à la zone de collecte. Ça aussi, c'est très important. D'accord. Encore du premier point de collecte jusqu'à D2. S'il vous plaît, dans votre polycope, vous n'avez pas le T4. Je l'ai ajouté. Je viens de l'ajouter. Madame, le collecte, transport, déchets. Vous avez déchets, collecte, transport, traitement, élimination. Bien sûr, il y a traitement et élimination qui sont confondus. On va voir ça. Je répète que le T4, je ne l'ai pas mentionné chez vous. Essayez de le faire, même pour les distanciés, essayez de l'ajouter s'il vous plaît. Et vous avez T1, T2, T3, T4 mécanique. Je viens de l'ajouter. Vous n'avez pas le polycope, vous aussi? Vous pouvez le chercher s'il vous plaît chez Madame Chaïmé. Ah. Vous l'avez polycope. Vous pouvez prendre Ferrari de juge. Gestion de déchets. Attends. C'est pas vidage. T4. Là, T4, ton de vidage. T4. Vrai le T4. Quelle page? T4, il est vous l'avez vu? Donc, ce système standard de la collecte est très important.
On part du départ parc vers le premier point de collecte. Et là, on considère la distance et le temps, bien sûr, entre le parc, l'allée parc et la zone de collecte. Du point parc ou bien encore du point de collecte vers le dernier point de collecte, là aussi, vous avez D2, vous avez T2. D'accord? Et là encore, du dernier point de collecte vers le lieu de vidage. Le lieu de vidage, c'est-à-dire la décharge. La décharge, d'accord? La décharge, on peut prévoir soit une déchetterie et une décharge ou seulement une décharge. D'accord? Comme ce qu'on a dit, on peut avoir le transfert de transport ou seulement le transport. C'est bon? Et bien sûr, pour calculer ces distances D1, D2, D3, vous avez certainement, ça ne leur apparaît pas? Vous avez bien sûr cette distance par secteur. Par secteur, elle a dit distance par secteur D1. Distance par secteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser bien sûr SIG pour prévoir cette distance. Pour la distance collecte pure, certainement, on peut calculer ça en tonnage de la zone par kilomètre de la voirie à l'intérieur de la zone. D'accord? On prévoit certainement le tonnage et là, on a aussi le kilométrage de la voirie à l'intérieur de la zone. Pour ce qui est aussi de ce D3, distance secteur des charges, vous avez D3, secteur des charges, c'est la distance entre la zone de collecte. D'accord? Bien sûr, on doit utiliser SIG et on doit aussi utiliser le terrain par voiture pour prévoir cette distance. C'est clair? C'est vrai que les deux là, c'est plus facile, distance par secteur et distance secteur des charges, puisqu'on peut utiliser SIG. D'accord? Mais là, le grand problème, c'est pour la distance collecte pure, c'est cette partie-là. Distance collecte pure, c'est là qui est un problème. Pourquoi on doit prévoir cette distance entre le remplissage et sa capacité unitaire? D'accord? La même chose pour le calcul des temps. On a vu ici le T1, T2, T3. Maintenant, on va voir les T1, T2, T3 et T4. D'accord? Pour le parc secteur, pour le T1, c'est-à-dire le temps nécessaire pour aller du parc à la zone de collecte, parc secteur. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la vitesse haut le pied. Donc, c'est quoi haut le pied? Bien sûr, c'est une expression. Ici, on a un standard entre 40 et 60 km par heure. C'est une expression, bien sûr, qui désigne tout déplacement non commercial d'un véhicule sur le réseau. D'accord? Vous avez déjà vu ça haut le pied? Là. Donc, c'est une expression qu'on donne pour tout déplacement. Vous l'aviez chez vous? Tout déplacement non commercial d'un véhicule sur les réseaux. Haut le pied. Je parle ici de haut le pied. C'est vrai, ça peut être dit pour les routes, ça peut être dit pour les véhicules, comme ça peut être dit aussi pour les chemins, les chemins de fer, les voies ferrées. On peut prévoir cette expression, on peut parler haut le pied, d'accord, qui désigne tout déplacement d'un véhicule sur le réseau. Alors bien sûr ici, c'est entre 40 et 60 km. Bien sûr, ce véhicule-là, il est vide. Il est vide. Et on prévoit ici le T1, c'est bien sûr le T1 sur la vitesse. Prenez ça s'il vous plaît. Prenez ça. Haut le pied. Bien. On peut parler aussi le temps de collecte pure. Le temps de collecte pure.
Vous avez vu ici le temps de collecte pure, c'est c'est celle-là. Le temps de collecte pure, c'est cette partie-là. T2, c'est le T2, temps nécessaire pour le remplissage et sa capacité unitaire. D'accord? Alors bien sûr, là il y a un rendement standard en tonnes par heure. Et vous avez vu le T2, c'est la capacité unitaire du véhicule par rendement, en tonnes par heure. Tonnes par heure. Vous avez vu aussi ce temps-là, zone de décharge, temps nécessaire pour aller de la zone collecte à la décharge. Certainement là aussi, on le prévoit par la 7 vitesse ou le pied entre 40 et 60 km par heure. Et vous avez ici T3 D1 sur vitesse. Pourquoi? Parce que c'est bon, il a fini son travail, il a sa décharge, il va partir pour... c'est pas parce qu'il a fini le travail, mais il ne circule plus entre le secteur. Il ne ramasse plus les déchets. C'est bon, il a fini. Donc, on va prévoir sa vitesse. C'est entre 40 et 60 km par heure. D'accord? Par contre, ici, non, c'est en relation avec sa capacité par rendement. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on calcule le nombre de voyages par type de véhicule pendant un poste de travail. T1, T2, T3 et T4 qui doit être inférieur aux heures légales du travail, qui doit être inférieur à 8 heures. Les heures de travail d'un employé, chauffeur. Bien sûr, si vous prévoyez un camion Ben ou un BOM, un BOM, Ben à ordures ménagères. On peut parler ici d'un BOM. On parle d'un BOM. Ben à ordures ménagères. On prévoit bien sûr le temps de travail. C'est vrai qu'on doit pas, le temps de travail ne doit pas être dépassé. Sinon, on divise ces secteurs-là, ou on augmente le nombre d'employés. D'accord? Vous avez ici T1, T2, T3, T4 qui doit être inférieur à 8 heures. Inférieur ou égal à 8 heures. On calcule le nombre de véhicules par type. Vous avez un homogène sur le nombre de voyages possibles. On détermine aussi le nombre de secteurs par type de véhicule. On a dit un secteur, un type de véhicule. Un secteur, c'est-à-dire une zone qui a les mêmes caractéristiques de cette occupation du sol. C'est-à-dire on va prévoir le même type de véhicule. D'accord? Et bien sûr, on doit prévoir aussi un matériel de réserve en cas de panne. En cas de panne, on doit prévoir un matériel de réserve. Clair? Ça, c'est pour le nettoiement. Alors, la même chose aussi pour le nettoiement, on va quantifier les moyens matériels de la collecte. Quand on parle de cette conteneurisation, bien sûr, il y a le montage technique qui tient compte de cette conteneurisation. Et bien sûr, il y a des critères de choix. Ben à ordures ménagères. Ben, ordures ménagères. Ben à ordures ménagères. C'est vrai que c'est les bennes, mais en général, ce BOM-là, on parle pour les véhicules camions. D'accord? Le BOM, c'est utilisé pour les véhicules camions. Véhicules camions pour la décharge. Pour décharger, c'est déchets. On parle de BOM, véhicules à ordures ménagères. Ces véhicules camions, bien sûr, qui transportent les ordures à la décharge. Un véhicule camion qui transporte les ordures à la décharge. C'est bon? On peut parler aussi de la conteneurisation. Bien sûr, cette partie-là, dans cette partie-là, certainement, on tient compte de cette conteneurisation parce que le montage technique, il tient compte. Et là, vous avez des critères de choix selon le type d'habitat. D'accord? Alors, bien sûr, soit on a des bacs à grand volume,
S'il s'agit bien sûr de construction verticale, s'il s'agit d'immeubles. On peut parler aussi de zone d'horizontale. Bien sûr, on doit prévoir des bacs à petit volume. D'accord. On peut parler aussi de zone périphérique. Là, bien sûr, on peut prévoir des questions. Type de véhicule aussi. Vous avez les BOM, ce qu'on vient de dire. C'est ces camions véhicules qui transportent les déchets vers la décharge. Ça, il nous faut des bacs en plastique, bien sûr, avec ces volumes-là. Vous avez des pick-up aussi, d'accord? Là, on prévoit des bacs de volume et bien sûr avec petit volume. On peut parler aussi de multivans on doit prévoir ici des caissons métalliques, d'accord? Donc, pour chaque secteur, un type de véhicule. Et vous avez ici le calcul des volumes aussi. Vous avez le tonnage par densité fois 1000. Et là, vous avez le ratio aussi de 3 litres par habitant. D'accord. En général, la densité moyenne, c'est 0,336 kg par mètre cube. Et le ratio de 3 litres par habitant. Alors, pour le nettoiement, on détermine bien sûr le nombre de laveuses. Si on veut laver, le rendement standard, c'est entre 300 et 500 mètres cubes par heure de travail. Et s'il s'agit bien sûr d'un balayage manuel, vous avez ici le nombre de postes de balayage avec un rendement standard de kilomètres de la voirie. Bien sûr, on multiplie par la fréquence par le rendement standard. C'est à peu près 3 km par jour. D'accord ? On peut prévoir aussi, pour le nettoiement des corbeilles, on détermine là aussi le nombre de corbeilles. Il faut prévoir des corbeilles tous les 100 mètres. D'accord? Pour ce qui concerne le balayage mécanique, on détermine aussi le nombre de balayeuses nécessaires. C'est en général, vous avez un rendement entre 25 et 30 km. Pardon, pour une distance, pour une distance de 25 à 30 km, bien sûr, il faut un balayage mécanique, il faut la fréquence sur le rendement standard. Et vous avez vu, pour les balayeurs, ils sont équipés d'un kit de balayage avec un bac à peu près de 120 litres, balai et pelle. Et bien sûr, l'évacuation de ces résidus se fait par bain satellite. Et chaque bain satellite, elle couvre pour 15 balayeurs. C'est-à-dire, on doit avoir cette bain satellite, elle doit avoir la baie assez volumineuse pour avoir, bien sûr, le volume de ces 15 corbeilles. C'est clair? On peut parler du sujet avant de... On peut parler du sujet. Vous avez fait votre petite recherche à propos de ce sujet. Numéro 2. Votre nom, c'est Tria Omez. Oussama? F, pardon. F. Oui, centre de tri d'Omez. Le centre de tri d'Omez. Vous avez déjà fait votre petite recherche? Centre de tri d'Omez. Allez-y. Vous pouvez parler? Omar? Oui, allez-y. Qui est certifié ISO 14001, oui. C'est le seul au Maroc qui est certifié 14001. Attends, c'est quoi ISO 14001? Ça veut dire quoi ISO? Hein? Voilà. Il respecte la normalisation de quoi? De ce management environnemental. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il respecte les normes
à l'échelle internationale. C'est ISO 14001 et c'est le seul, vous avez dit, à partir de 2016. De 2016, c'est le seul qui est certifié 14001. Oui. Madame, il traite après à peu près 850 000 tonnes par an de déchets. 850 000 tonnes par an de déchets. De 13 communes de la région de Rabat. Oui. Bien sûr, il traite pour 13 communes de la région de Rabat. Oui. C'est un centre de technologie mondiale de traitement. Il traite près de 250 000 tonnes par an de déchets, en combinant production de combustibles solides ou liquides. Oui. Ce centre, on a doublé sa capacité en 2016 par l'installation d'un nouveau problème en octobre 2016. Répétez sur la dernière phrase. Le centre a doublé sa capacité. Oui. En 2016 par l'installation d'un nouveau tromel. On a un tromel qui est de vanadine. Pour séparer les matériaux de pêche. Séparer la matériau, oui, bien sûr, pour la récupération, il y a ceux qui récupèrent. Oui, oui, c'est bien. Donc, bien sûr, ce qu'on peut retenir des idées de Amar, c'est, bien sûr, c'est le seul qui est certifié ISO, c'est un centre de tri, seul qui est certifié ISO 14001. 14001, bien sûr, c'est un certificat qu'on donne pour les sociétés ou bien pour les organisations qui suivent un management environnemental dans les normes internationales. D'accord? Ça, c'est un point. Vous avez dit 850 000 tonnes par an qui est traité à l'échelle de cette décharge, à l'échelle de ce centre de tri. Et bien sûr, il travaille pour 13 communes. Il travaille pour 13 communes de Rabat, de la région de Rabat. Quelqu'un d'autre? C'est tout ce qu'on a dit et c'était tout ce qu'il a dit. Il a dit autre chose? Alors, les 250 000 tonnes, c'est pour le CSR. Voilà, et 250 000 tonnes pour le CSR. Vous avez parlé de la valorisation, c'est-à-dire qu'on trie ces déchets-là pour les donner, bien sûr, pour les traiter en CSR, combustible solide de récupération. C'est fait. Voilà. Par rapport à ce qu'on produit chaque année, et c'est fait par rapport aussi aux besoins de nos cimenteries, de nos cimenteries à l'échelle nationale. D'accord? C'est vrai que ce CSR, il est utilisé dans les cimenteries, mais on est seulement dans une phase d'initiation. C'est ce qu'on a dit la dernière fois, certainement. D'accord? Qui veut ajouter une autre idée ou d'autres idées? Qui veut ajouter? Distanciel? On a ramené les mêmes informations, madame. Je peux juste ajouter qu'au niveau des ouvriers, il permet aujourd'hui aux 200 personnes qui le composent de se financer et se rémunérer juste par la vente de ces matières récupérées lors du tri. Répétez s'il vous plaît, ça c'est une information très très importante. Donc développement social, qui bien sûr on vise ici le développement social. Pourquoi? Vas-y Ikram, plus fort s'il te plaît. Ikram, au niveau des ouvriers, il permet aujourd'hui aux 200 personnes qui le composent de se financer, de se rémunérer juste par la vente de ces matières récupérées lors du tri. C'est-à-dire, il y avait, c'est vrai que je peux ajouter ici avec ce qu'elle a dit Ikram, qu'il y avait 200 trieurs à peu près qui travaillaient dans le cadre informel quand il y avait la station de Ekrash, quand il y avait cette décharge de Ekrash. D'accord? Il y avait des stations de Ekrash à l'état sauvage. On les a fermées, réhabilitées pour pouvoir faire ce centre de tri. D'accord? Donc, ces messieurs-là, on les a formés et on les a bien sûr donné les points de formation technique pour qu'ils puissent être insérés. Donc, c'est des employés à plein temps. 200 trieurs. On parle ici de 200 trieurs. Donc, bien sûr, ils travaillent dans le cadre associatif. Très, très important ça. Bien sûr, il y a un développement social qui est important puisqu'on les a insérés. Chose qu'on avait dit tout à l'heure, la dernière fois, c'est vrai qu'on avait parlé de ça
quand il s'agissait des trieurs de Casablanca, mais on avait dit que pas mal d'eux ont refusé. Ben pour ici, pour ceux de Rabat, ils ont accepté, ils ont leur mutuelle, leur sécurité sociale, leur salaire mensuel. C'est des employés à plein temps. Et ils s'autofinancent, comme ce que vous avez dit, Ikram, ils s'autofinancent. C'est-à-dire qu'à partir de ces objets qu'ils ont triés, ils vont les vendre. Donc, c'est de l'autofinance. Qui les a équipés? Qui les a équipés? Qui les a équipés? Bien sûr, ils ne peuvent pas faire l'équipement de ce centre de tri, c'est impossible. Donc, il y aura une société privée qui va les équiper. Qui? Bien sûr, c'est la société Théodem. Marquez ça. Oui, c'est Théodem. Théodem de quelle société? C'est une filière, bien sûr. S'il vous plaît, essayez de... C'est une filiale marocaine de Pisorno Environnement. Hein? Filiale qui se trouve au Maroc. Et quelle vous avez dit? C'est une filiale marocaine de Pisorno Environnement. Filiale marocaine, bien sûr, de Pisorno Environnement. Et ce Pisorno Environnement, elle est française, société française. D'accord? Il y a un volontaire qui va faire un rapport, s'il vous plaît. On parle, on discute, mais il y a un volontaire qui fera le rapport de tout ce qu'on a dit. D'accord? Quelqu'un peut le faire? La dernière fois, c'était Abdelrahim qui l'a fait. Maintenant? Pas pour aujourd'hui, pour la semaine prochaine. Un rapport de discussion sur ce sujet-là. Oui. Personne? Distanciel? Un volontaire, sinon je vais faire un plouf. Hein? Personne? Avant Abdelrahim, il y a Hala Mstari qui est devant moi. Alors Hala, vous pouvez vous porter volontaire pour faire un rapport la semaine prochaine? Hala? Hala Mstari, vous êtes là? Absente? Aïssam? Aïssam, vous voulez faire? Aïssam Fagouni? مدام Oui. سمعتكش مزيان رابور على اش Le rapport de discussion de ce qu'on a dit tout à l'heure sur ce, bien sûr, on va récapituler, on va refaire ces discussions pour, comme ce qu'il a fait Abdelrahim la dernière fois, وي مدام soit un rapport sous forme d'exposé ou un rapport écrit. D'accord? Vous voulez le faire? اوكي مدام Et ça, elle pas compris. Donc, je répète, Issam, vous pouvez prendre note, bien sûr. Ce qu'il a dit Omar tout à l'heure, c'est que ce centre de tri est le seul qui est certifié ISO 14001 à partir de 2016. Bien sûr, ce certificat, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de donner une valeur ajoutée à ces organisations, vu que, bien sûr, qu'ils respectent le management environnemental à l'échelle internationale. D'accord? Et il a parlé aussi de 850 000 tonnes par an, qui est bien sûr traité comme capacité de traitement chaque année. Et il a dit, bien sûr, il y a à peu près 250 000 tonnes qui servent à valoriser, certainement, pour valoriser les déchets pour produire les CSR. Attends, c'est bon? Madame,
Donc, on va doubler sa capacité en octobre. Et bien sûr, il va doubler sa capacité dans les. Il a déjà doublé sa capacité entre 2010. En octobre 2016. En octobre 2016, il a doublé. C'est vrai que parce qu'il a été inauguré en 2010. Il vient d'ouvrir en 2010. Oui. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'espaces comme est-ce qu'ils ne sont pas rentables ou parce qu'on voit qu'il y a un besoin. Le besoin, il y est, oui, oui, oui. Vous avez tout à fait raison, le besoin, il y est. C'est bien sûr parce que l'investissement n'est pas encore là. Et c'est vrai que ce centre d'Omeza, il a été fait suite à la volonté de Sa Majesté. Et suite aussi à la fermeture aussi de stations de Ekrèche. Il y avait une station de Ekrèche, il y avait d'autres stations, parce qu'elles étaient sauvages, comme pour le cas de ce qui se passe à Mediouna. Bien sûr, on crée des postes de travail, comme ce qu'il a dit Zakaria tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, 200 personnes, bien sûr, qui étaient dans le cadre informel et qui sont créées une association, bien sûr, avec l'appui de ce TODEM, cette filiale marocaine, bien sûr, qui appartient ou bien qui est sous la délégation de Pisorno Environnement de France. Monsieur, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Aïssam, vous avez noté? Aïssam, vous avez noté? Oui, madame. Oui. Oui, d'accord. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Alors, Ikram, pour ce qu'elle a dit, Ikram, bien sûr, elle a parlé de ces 200 trieurs ou ces 200 employés qui ont été insérés, bien sûr, dans cette installation qui est unique au Maroc. Je répète, installation unique au Maroc, ce centre de tri d'Omeza. Bien sûr, il faut multiplier comme ces centres de tri, comme ce que vous avez dit, et c'est une initiative pour multiplier ces centres de tri aussi. Source? Bien sûr, source de rebah, bien sûr. Ils s'autofinancent, elle a dit Ikram qu'ils s'autofinancent à partir de la vente de ce qui est récupéré, rable, et bien sûr, ils ont leur mensualité d'abord. Peut-être que les machines de gestion des déchets Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on récupérer, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit de recyclage ou s'il s'agit de valorisation, c'est ça le problème. Et bien sûr, les grands problèmes ici, c'est quand on veut valoriser les deux effluents. Il y a le lexivia, il y a aussi le biogaz. D'accord? Et c'est vrai que ce centre de tri, il fait ce cycle, il fait cette partie-là, cette valorisation. Cette valorisation, elle est faite pour le lexivia. C'est pas une grosse. Pour, je viens de dire, il y a le station de tri. Valorisation. Centre de tri et de valorisation pour le lexivia et aussi pour le biogaz. Valorisation pour le lexivia et aussi pour le biogaz. Est-ce que quelqu'un a cherché aussi? Est-ce que quelqu'un s'est approfondi sur ce sujet-là? De tri. De tri. مادام هذه الباب عندي كيشد كامل التسجيل عن كان في سنه كيشد داكشي ديال الوان كيجيو معاهم
Bien sûr, pour ce traitement, pour ce traitement, par exemple, de ce lexivia, il y a quatre méthodes dans ce centre de tri. Il y a bien sûr cette évaporation, soit elle est naturelle, soit elle est, bien sûr, elle peut être encore forcée ou encore, bien sûr, il y a quatre grandes méthodes. Mais le biogaz aussi, il est important. Pourquoi? Parce que ça demande un investissement, des torchères, et c'est des et bien sûr là on brûle ces déchets-là et bien sûr à partir de la combustion, il y a le biogaz qui est dégagé. D'accord? À partir de quoi? À partir bien sûr de ces déchets. À partir des déchets. D'accord? Bien sûr, pour bien. Mais il faut un grand investissement pour les deux là. D'accord, il faut un investissement énorme pour ces déchets. Et bien sûr, ici, qui a investi, c'est bien sûr ici TODM, la société exploitante, c'est TODM, filiale marocaine de Pisorno Environnement. D'accord? Là aussi, pour ce biogaz, il a un pouvoir calorifique élevé, pouvoir calorifique énergétique assez élevé. Et bien sûr, il est capté par maillage de pluie. Pouvoir calorifique élevé. Calorifique élevé. Et bien sûr, il peut être capté. Voilà. Oui. Par contre, combien de pourcentage? Par maillage des pluies. Les déchets sont en bas et il y a des trous. Des trous, il y a des puits. D'accord? Je dois effacer ça. Madame, par an ou bien par an? Dégradation. Pardon. La première, biogaz. Dégradation. Hein? Trop bien. Trop bien. Par maillage des puits, bien sûr, il est traité, encore brûlé par torchère. Traité et traité par torchère. Alors, s'il vous plaît, monsieur Aïssam, si vous avez Aïssam, si ce sera bien de mettre ce rapport-là sous forme d'image. Il faut nous montrer le torchère. Hein? Pouvoir calorifique provient de la dégradation biologique. Pouvoir capté, capté par maillage. Biologique, c'est-à-dire qu'on va mettre là des micro-organismes pour cette biodégradation. D'accord? Et j'ai bien dit, si c'est des torchères, vous avez bien sûr, dans ces décharges-là, qu'est-ce qu'il y a? Des torchères qui vont faire là où brûlent les déchets pour obtenir le biogaz. Le biogaz nécessaire à quoi? Pourquoi c'est important? Le biogaz. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce biogaz? Hein? Préparer, par exemple, bien sûr, ça peut être exploité dans l'électricité. Bien sûr, il peut être régénéré et dans certains pays développés,
on fait, bien sûr, il est traité, ce biogaz est traité, et il peut être introduit dans les installations électriques. Dans les installations électriques au niveau du réseau d'électricité. Et bien sûr, mais aussi on peut, c'est vrai qu'il peut être exploité certainement après. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans ce stade-là, d'accord? On fait que le biogaz, mais il n'est pas régénéré pour l'électricité. C'est ce qu'on prévoit après. Bien sûr. Et bien sûr, Issa, vous pouvez marquer ces parties-là torchères, le puits, certainement pour nous donner une idée sur le torchère et sur cette partie-là de biogaz. Ok, madame. Merci. C'est bon, c'est tout ce qu'on a dit. S'il vous plaît, essayez d'être bien plus actif et dynamique. Quand il y a un sujet à traiter, il n'y a pas que seulement 2 qui préparent, mais je veux bien sûr la majorité d'entre vous qui préparent. 2-3 idées pour chacun. C'est ce que je demande. D'accord? Et après, on fait un rapport complet. D'accord? نكمل la feuille d'absence. Amel Mehdi.